pourquoi moi j'ai fait un crime rituel et les portes s'ouvrent? Pourquoi? Alors que c'est Dieu qui commande tout. Pourquoi un crime rituel peut me donner accès à certaines dimensions de la société alors que Dieu devrait m'en empêcher vu que c'est mauvais? Non, le crime rituel n'est pas mauvais, monsieur Local. Le crime rituel n'est pas mauvais, monsieur Local. Il n'est pas mauvais. Il est quoi? Il se tient dans la vérité des lois spirituelles. J'applique les lois, les portes s'ouvrent. Maintenant, si les gens souffrent, ça c'est leur problème. Si les gens souffrent, ça c'est leur problème. Alors, il y a quand même une nuance. Je voudrais savoir, c'est quoi le crime rituel? Quel est le crime qui n'est pas rituel? Un crime rituel est un acte violent, souvent un meurtre, commis dans le cadre de croyances occultes, mystiques ou magiques, impliquant généralement le prélèvement de parties du corps ou de sang pour des rituels visant la recherche de trésors, le pouvoir ou la protection, et est malheureusement encore pratiqué dans certaines régions d'Afrique et ailleurs, ciblant souvent des enfants aux caractéristiques spécifiques. Les victimes de ces actes sont le plus souvent des enfants et parfois des personnes ciblées pour certaines caractéristiques physiques, notamment la couleur des yeux ou d'autres traits distinctifs. Leur vulnérabilité en fait des proies faciles pour des crimes d'une extrême violence. Les actes commis sont d'une brutalité inacceptable. Enlèvement, mutilation ciblée, prélèvement de sang, d'organes, voire de parties du crâne. Ces violences ne relèvent pas du hasard. Elles sont intentionnelles, organisées et profondément déshumanisantes. Justement, c'est pour emprunter les mots. Même ces gens-là qui reprochent les crimes rituels, mais ceux qu'ils appellent la mort de Jésus, mais c'est un crime rituel. Vous voyez que ces gens sont incapables de répondre aux questions sans sauter dans la Bible. Ils font ce qu'on appelle la fuite en avant. La fuite en avant est un mécanisme psychologique qui consiste à éviter un problème ou une angoisse en s'engageant dans une action précipitée, souvent sans résoudre le fond du problème ou en poursuivant une activité pour l'oublier. Le journaliste t'a posé une question. C'est quoi un crime rituel? Au lieu de répondre, tu rentres dans la Bible pour fuir la question. C'est honteux. Hein? Un type qui donne son corps à manger, qui donne son sang à boire, et il mange au bout. C'est un rituel. Mais c'est un crime rituel. Hein? Il donne son corps à boire, il donne son sang. Buvez mon sang. Il donne sa chair à manger. C'est du cannibalisme. Voici ce que l'Éternel appelle un insensé, une personne dépourvue d'intelligence d'esprit. Avez-vous vu un chrétien ou un disciple contemporain de Jésus boire de manière palpable le sang de Jésus? Jésus-Christ parle de manière parabolique. Quand il parle de sang et de chair, il fait référence à sa parole. Boire et manger, c'est accepter sa parole. Aussi, quand vous lisez la Bible, lisez-la bien. Jésus déclarait dans Jean 10, le verset 17 et 18, « Le Père m'aime, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Jésus-Christ dit, « Personne ne me l'ôtait, mais je la donne de moi-même. » C'est lui-même qui a décidé de se sacrifier pour le monde. Hein, à Nungbo, on fait ça en sorcellerie. C'est-à-dire qu'on fait une tontine, toi on te mange aujourd'hui, par exemple. C'est la même chose que le type l'a fait. Hein? À Nungbo, c'est de la sorcellerie. Mais quand c'est chez eux, ça va, c'est bon, c'est designé, c'est propre, c'est divin. Mais quand d'autres mangent les gens, non, ça devient démoniaque, ça appartient à Satan. Imaginez-vous que je voudrais convoquer une certaine forme d'entité pour une certaine élévation. Donc je vais me référer au sang de Jésus. Mais non, mais les lois ne changent pas, elles sont toujours là. Il faut les appliquer pour que les portes s'ouvrent. Parce que l'univers repose sur les lois. Ce sont les lois qui ont fait l'univers. Le jeune homme dit que dans les rites, nous sacrifions les innocents. Mais c'est un principe de base. Pour qu'un rite passe, un rituel passe, il faut que celui qu'on sacrifie soit innocent. Nous sacrifions les innocents. Mais c'est un principe de base. Pour qu'un rite passe, un rituel passe, il faut que celui qu'on sacrifie soit innocent. Pour que le crime soit, enfin, le rituel soit agréé, il faut que la bête soit innocente. Pour que le crime soit, enfin, le rituel soit agréé, il faut que la bête soit innocente.
Quand il parle en disant qu'il faut que la bête soit innocente, il parle des enfants et parfois des personnes ciblées pour certaines caractéristiques physiques, notamment la couleur des yeux ou d'autres traits distinctifs. Leur vulnérabilité en fait des proies faciles pour des crimes d'une extrême violence. C'est pourquoi, pour ceux qu'on appelle le crime rituel, comme Owengema a bien voulu corriger cette appellation, mais c'est tout à fait normal qu'on prenne des gens qui ne connaissent rien. Plus tu es innocent, plus ce qu'on donne, on prend de toi, est agréé, et plus les portes s'ouvrent. Et Dieu, je disais que Dieu est d'accord avec les crimes rituels, non? Il est d'accord. Bon, maintenant, si un crime dit rituel arrive, et que l'individu qui fait ce crime rituel trouve gain de cause, qu'il exauce. Il va dire le diable, mais de fait que si le diable peut exaucer quelqu'un, mais c'est que leur Dieu est un petit Dieu. Vu que ce Dieu peut avoir un adversaire, il peut avoir un alter ego qui exaucerait des individus qui iraient vers lui, alors que Dieu est tout Dieu. Il est tout en haut et il n'y a pas de Dieu que lui. Il est suprême. Mais comment ce suprême, qui contrôle l'univers, qui a même mise sur tout, peut arriver à avoir des adversaires parce que leur Dieu dit que n'allez pas vers d'autres dieux. C'est-à-dire qu'il reconnaît qu'il y a d'autres dieux. Hein? Que ce n'est pas le seul Dieu qui est. Hein? En plus, c'est un Dieu jaloux. Il dit de ne pas aller vers d'autres dieux parce qu'il est jaloux. Donc, les autres dieux sont en compétition avec lui. Ce qui veut dire que ce n'est pas un Dieu suprême. C'est un Dieu tutélaire, un Dieu d'intermédiarité qui est là et qui gouverne un petit peuple spécifique. C'est de ce qu'il s'agit. Vous savez pourquoi ces gens s'acharnent sur la Bible? Parce que la Bible met à nu leurs mauvaises œuvres et actes ignobles obscurs. Jésus disait dans Jean 3, le verset 19 à 21, « Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Comme la Bible montre aux yeux du monde que leurs œuvres sont mauvaises, alors pour eux, il faut d'abord attaquer la Bible pour la décrédibiliser. C'est tellement pathétique. Donc, les crimes, les rituels, les sacrifices rituels sont dans la dimension des lois cosmiques. Lorsque vous serez entrés dans le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne, n'allez pas imiter les pratiques abominables des peuples qui y habitent actuellement. Qu'on ne trouve chez vous personne qui immole son fils ou sa fille par le feu, personne qui pratique la divination, qui recherche les présages, consulte les augures ou s'adonne à la magie, personne qui jette des sorts, consulte les spirites et les devins ou interroge les morts, car le Seigneur a en abomination ceux qui se livrent à de telles pratiques. Et c'est parce que les peuples qui habitent le pays où vous allez entrer s'y adonnent que l'Éternel, votre Dieu, va les déposséder en votre faveur. Et une fois que tu emploies les lois et que tu respectes le cheminement rituelique, ça marche. C'est pourquoi qu'il s'agisse d'un crime rituel, quelqu'un a perdu son parent, c'est pas là-bas le problème. C'est pourquoi qu'il s'agisse d'un crime rituel, quelqu'un a perdu son parent, c'est pas là-bas le problème. Il vous dit clairement qu'une personne qui meurt dans un crime rituel n'est pas un problème. Vous voyez ce que c'est que le kémitisme et de ce que ceux qui crient, à longueur de journée, de retourner à la spiritualité de vos ancêtres. La spiritualité des ancêtres, c'est les crimes rituels, c'est-à-dire kidnapper les gens en désordre et les tuer pour boire le sang humain. Continuez. Pas qu'un individu aurait perdu son enfant ou qu'on aurait kidnappé quelqu'un, c'est pas là le principe. Le principe, c'est que, est-ce que, lorsque le rituel a été fait, on a respecté les codes universels? Si les codes ont été respectés, celui qui est auteur, il s'en sort bien, il est nommé quelque part, il monte. Voilà ce qu'il faut savoir. Et un autre aspect que je voulais évoquer... Mais il y a quand même criminalité quelque part. Criminalité quelque part. Non, mais oui, bon, attends, maintenant... À quel niveau intervient le crime dans le fait de prendre les choses dans une personne? C'est quand la chose se fait de façon singletonne. C'est-à-dire qu'on vous coince quelque part, on vous zigouille la tête. C'est-à-dire qu'on vous tue, mais sans suite. Or, quand on vous kidnappe, parce que le crime rituel s'est fait, vous êtes vivant, on vous coupe ça vif. Le fait que vous criez, c'est là qu'on récupère avec des rituels. Hein? Quand on vous kidnappe, parce que le crime rituel s'est fait, vous êtes vivant, on vous coupe ça vif.
le fait que vous criez, c'est là qu'on récupère avec des rituels. On s'aligne à une certaine catégorie d'entités, de forces spirituelles, qui exaucent le rituel et qui agréent, qui ouvrent des portes dans lesquelles Dieu, celui qui nomme Dieu. Dieu est bon, Dieu est mauvais. Si vous êtes mauvais, Dieu est avec vous. Il vous aide à devenir plus mauvais. Si vous êtes quelqu'un de lumière, Dieu est avec vous. Dieu n'a pas de parti pris. Il est avec tout le monde.